Et vous voir présents ce soir pour rire tous ensemble. Les hommes, vous parlez comme ça. Alors essayez d'imaginer toute la virilité que vous pouvez dégager. À l'un de mes spectacles, il y en a un qui s'est levé et m'a dit quoi? Moi je parle au jeu. Ta copine? Mais quelle copine? J'étais plus virile que lui. Quelle copine? Tapez des mains ceux qui n'entendent pas. Alors comment vous savez que j'ai posé la question? Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah la balek. Il y a beaucoup de Tunisiens qui viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. Je dis oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Où est-ce qu'on peut trouver des chapatis ici à Djerba? Je sais pas si on peut en trouver à Djerba des chapatis. Mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que je suis grosse, c'est ça? On dirait que je mange tout le temps. Wallah, je sais pas, madame les chapatis, Baril Mehdiya. Ici, on mange rouge djerbi. Tu connais rouge djerbi? Voilà, ou les ammeta. Et c'est mieux que les chapatis. Wallah, je t'emmènerai demain. Alors, ça te fait quoi concrètement d'avoir joué ici à Djerba dans ta ville? Alors dans mon île, parce que c'est pas ma ville, c'est une île, et c'est magique. En fait, surtout quand tu es enfant d'immigré, ça a encore plus de sens. Parce que tu es né dans un pays où tu as grandi et que tu n'as pas la tête qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit que tu es française, mais tu ressens que tu ne l'es pas vraiment. Et puis quand tu rentres au pays, on ne te reconnaît pas comme l'enfant du pays, parce que dès que tu arrives, on dit « Bonjour la France, ça va ?» avant même que tu aies ouvert la bouche. Et du coup, d'être entre deux cultures, c'est parfois compliqué. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter les deux cultures. Aussi bien ma culture française, du pays qui m'a vu naître et qui m'a apporté l'éducation que j'ai, et en même temps du pays de mes racines, donc de mes parents et de ce que je représente. Et pour moi, c'est le gombo gagnant, en fait. C'est magique, c'est magnifique. Et surtout que le français, c'est quelque chose qui a été très important pour moi parce que c'est ce qui m'a permis d'aller jouer dans tous les pays du monde où on parle le français. Moi, par exemple, j'ai fait 7 heures de route pour aller à Rimouski, à 7 heures de Montréal. Et quand je suis arrivée, il y a des Tunisiens qui sont venus pour vérifier si j'étais vraiment là parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ont dit « Wallah, aucun artiste tunisien, il est venu jusqu'ici. C'est la première fois un artiste tunisien. » Je dis parce que je ne suis pas que tunisienne, je parle français. Donc j'ai réuni tous les francophones dans ma salle. Dans ma salle, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Tunisiens, des Algériens, des Camerounais, des Belges, des Français, il y a de tout. Et c'est cette langue qui nous a réunis tous ensemble. Et donc être là pour le sommet de la francophonie sur l'île de mes racines, pour moi, c'est quelque chose de juste incroyable. Merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Oui, beaucoup. Donc nous, on a découvert Samia au mois d'août au spectacle à l'Alliance française. À l'Alliance française. Et depuis, on est fan. Et mon mari, encore plus que moi, il regarde ses spectacles. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de formidable, qui est nature, qui nous fait vibrer. Ça m'a fait du bien de revoir des événements en francophonie, de la francophonie, je veux bien. Mais cet artiste-là, je ne la connaissais pas du tout. Génial, génial, génial. Bien fêter la francophonie. Bah, franchement, c'est génial. On vient d'assister au spectacle de Samia Orsouman, notre fierté djerbienne. تعجبني تنقد بفضلك معناها توصل عندها المعلومة توصلها بطريقة حلوة ياسر. أول مرة كتشوفيها يعني بالصح؟ إيه أول مرة نشوفها وتوا عجبتني كيفاش ما شاء الله عليها معناها متواضعة يا تشتغلوا هيا تحركوا